Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Savez-vous que les Crétois avaient très mauvaise réputation au temps de Paul ? C'est un poète local, Épiménide de Knossos, au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui les traitait de, je cite, « Crétois, perpétuels menteurs, bêtes méchantes, panses malfaisantes ». Et Paul, en le citant, confirme en disant « Ce témoignage est vrai ». Et c'est pourtant de ces Crétois, pleins de défauts, que Paul a essayé de faire des chrétiens. Apparemment, il a eu fort à faire. Cette lettre à Tite contient donc les conseils du fondateur de la communauté à celui qui en est désormais le responsable. Entre autres, Paul fait des recommandations extrêmement concrètes à l'intention des membres de la communauté, vieux et jeunes, hommes et femmes, maîtres et esclaves. Et les responsables ne sont pas oubliés. Et si Paul insiste sur l'irréprochabilité qu'on doit exiger d'eux, il faut croire que cela n'allait pas de soi. Je cite Paul, « Il faut que l'épiscope soit irréprochable en sa qualité d'intendant de Dieu, ni arrogant, ni buveur, ni batailleur, ni avide de gains honteux. Il doit être hospitalier, ami du bien, pondéré, juste, saint, maître de soi, fermement attaché à la parole. » Une telle avalanche de conseils donne une idée des progrès qui restaient à faire. En général, un bon pédagogue ne se hasarde pas à donner des conseils superflus. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est l'articulation entre tous ces conseils d'ordre moral et le passage que nous lisons aujourd'hui, et qui est au contraire un exposé théologique sur le mystère de la foi. Mais justement, pour Paul, l'un découle de l'autre. C'est notre baptême qui fait de nous des hommes nouveaux. Paul vient de donner toute sa série de conseils et il les justifie par la seule raison, je cite, que la grâce de Dieu s'est manifestée, comme il dit. Cela veut dire que la morale chrétienne s'enracine dans l'événement qui est la charnière de l'histoire du monde, la naissance du Christ. Quand Paul dit « la grâce de Dieu s'est manifestée », il faut traduire « Dieu s'est fait homme ». Et désormais, c'est notre manière d'être homme qui est transformée. Je cite encore, « Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint ». Désormais, la face du monde est changée, et donc aussi notre comportement. Encore faut-il nous prêter à cette transformation. Et le monde attend de nous ce témoignage. Il ne s'agit pas de mérites à acquérir. Paul dit bien, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Nous sommes donc sauvés par lui, renouvelés par pure grâce. Mais maintenant, la moindre des choses est d'en témoigner. Le mystère de l'incarnation va jusque-là. Dieu veut le salut de toute l'humanité, pas seulement le nôtre. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes, dit Paul. Mais il attend notre collaboration pour cela. C'est donc la transformation de l'humanité tout entière qui est au programme, si l'on peut dire. Car le projet de Dieu, prévu de toute éternité, c'est de nous réunir tous autour de Jésus-Christ, tellement serrés autour de lui que nous ne ferons qu'un avec lui.
réunir, c'est-à-dire surmonter nos divisions, nos rivalités, nos haines, pour faire de nous un seul homme. Il y a encore du chemin à faire, c'est vrai. Tellement de chemin que les incroyants disent que c'est une utopie. Mais les croyants, nous, affirment, puisque c'est une promesse de Dieu, c'est une certitude. Paul dit bien, nous attendons la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous attendons, cela veut dire c'est certain, tôt ou tard, cela viendra. Au passage, vous avez reconnu là une phrase que le prêtre prononce à chaque Eucharistie, après le Notre Père. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et comme bien souvent, ce « et » signifie « c'est-à-dire ». Il faut entendre « nous espérons le bonheur que tu promets, qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur ». Ce n'est pas une manière de nous voiler la face sur les lenteurs de cette transformation du monde. C'est un acte de foi. Nous osons affirmer que l'amour du Christ aura le dernier mot. C'est exactement cela que nous avons proclamé à la face du monde il y a quelques semaines en célébrant la fête du Christ roi. Cette certitude, cette attente sont le moteur de toute liturgie. Au cours de la célébration, les chrétiens ne sont pas des gens tournés vers le passé, mais déjà un seul homme debout, tourné vers l'avenir. Et quand viendra la fin du monde, le journaliste de service, il y en aura forcément un, écrira « Et ils se levèrent comme un seul homme, et cet homme avait pour nom Jésus-Christ ».